Eh bien bonjour tout le monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tuto. Je vais vous parler aujourd'hui des petites nouveautés qu'il y a dans la version DaVinci Resolve 18 et des poussières. Comme maintenant on a une version payante, on va pouvoir se servir de plein de choses qu'il y a là-dedans. Alors j'ouvre DaVinci Resolve. Voilà, donc je vais prendre n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que j'ai des trucs là-dedans? Comme ça j'aurai des images. Et ça sera bien. Donc je vais prendre n'importe quoi, imaginons ça. C'est pas un peu galère. Voilà, c'est la réunion, c'est vachement bien. Donc j'attrape ça, je le pose là-dedans et on va partir à partir de ça. Imaginons que je veuille, je vais baisser un peu le niveau, parce que ça tape un peu fort, voilà. La première chose qu'on va voir, bon là c'est du filmé, alors je vous rappelle des petites infos. Pour savoir la valeur de cette image, dans métadonnées ici en haut à droite, j'ai la taille de l'image. Donc c'est du 1080 par 1920 par 1080, donc c'est UHD. Hein. Mais imaginons que je veuille faire un plan un peu plus serré dans ce plan-là. Par exemple, je veux bien prendre ça, je fais une coupe, voilà, pof, et ici je veux couper. Donc je coupe et je veux reprendre, hop, je vais reprendre quand ils sont comme ça par exemple, tac, et j'enlève tout ça. Hein, d'accord. Donc je me retrouve avec un plan serré, puis un plan large. Tac. Voilà. Et puis sur Sophie, je vais recouper le plan. Enfin, je ne vais pas couper le plan d'ailleurs. Voilà. Et sur Sophie, je voudrais à partir de là faire un plan un peu plus serré sur elle. Alors évidemment, comme avant, on aurait fait une coupe. Hein, je vous rappelle, on aurait fait une coupe. On aurait été chercher dans l'inspecteur et on aurait fait un grossissement de l'image de ce plan-là. Bon, le positionnant bien, voilà. Donc ça en aurait eu comme ça, la façon de faire, et je tourne, on aurait grossi. Maintenant, on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on peut définir des valeurs de plan qui vont nous servir pour plusieurs choses, pour plein de trucs. Donc je vais dans la fenêtre Effets, ici, je vais dans Générateur, voilà, dans Effets, et en haut, là, il y a un truc qui s'appelle Plan d'effet. Je vais le poser sur le timeline au-dessus. Voilà. Et je vais en poser plusieurs d'ailleurs, comme ça j'en mets plusieurs. J'en mets un, deux, trois. Mettons, je vais en faire trois. J'en mets trois. Et ces plans d'effet, donc j'enlève ça maintenant, c'est plus la peine. Je grossis pour voir quelque chose. Imaginons que cette valeur de plan là, donc sur cette valeur de plan ici, sur cette longueur là, je veux que ça soit plus gros, sans toucher à l'image qui est en dessous. Donc ce plan d'effet, je vais pouvoir grossir et positionner voilà, mon plan. D'accord. Ce qui fait que quand je le prends, je le lis, il lit ce qu'en dessous et hop, il va s'élargir tout de suite. Et ça, je peux le poser où je veux. Je peux le mettre ici, je commence normalement. C'est pas un peu galère Paf. à Et ce qui est très bien dans ce truc-là, c'est que ça, je peux le sauver. Je peux le mettre dans ma bibliothèque, mon bibliothèque master où il n'y a rien. Alors je vous expliquerai la bibliothèque, le chutier partagé. Le chutier partagé, ça permet à chaque fois, dans chaque database, c'est par database que ça fonctionne, je vais pouvoir mettre des trucs dedans. Donc là, je vais mettre celui-là. Je vais l'appeler plan poitrine, par exemple, hein, PP. Ensuite, celui-là, je vais l'appeler en fonction de l'image, ici, plan... On va faire un plan moyen. Tac, je fais ça propre. Je mets ça là-dedans, j'appelle ça PM, plan moyen, PM. D'accord. Et puis celui-là, là, je vais l'appeler plan serré. Je vais mettre un gros plan. Alors, imaginons que j'ai du 4K. Hein. Si j'ai du 4K, ça sera de meilleure qualité. Mais là, bon, je fais comme si c'était du 4K. Voilà. Et là, je vais appeler ça gros plan. GP. Paf, paf.
Maintenant, ça, je peux les virer. J'en ai plus besoin. Tac, tac, tac. Ça, je peux les virer. Et ça, je peux les virer. Maintenant, je prends mon gros plan. Si je veux le mettre à cet endroit-là, bah, je le pose directement. Et là, maintenant, j'ai un gros plan. Voilà, il n'est pas beau parce que c'est pas là-dessus que ça va être. Mais bon, vous avez compris le principe. Et ce truc-là, là, tous ces trucs-là vont être sauvés sur la database, ce qui fait que je change de projet. Eh bien, j'aurai dans mes masters, dans les fichiers partagés, déjà ces paramètres déjà faits. Je peux évidemment aussi, imaginons que je prenne le plan moyen, je peux aussi, donc là je le remets à 0 par exemple, ce plan moyen, et je peux faire aussi donc on le met à 0, vous êtes là, c'est là-dessus, hein, c'est ici, là. Donc là je le remets par défaut, mais je peux aussi faire une valeur de de mouvement. Là, je commence comme ça, et jusqu'à la fin, ici, et là, je dis, je vais faire un petit serré. Voilà, hop. Et là, maintenant, c'est un zoom avant. D'accord? Et ça, maintenant, je peux le poser là-dessus. Je tac, il s'appelle pas PM, et je vais l'appeler zoom avant. Plouf. Donc celui-là, je le vire. J'ai plus qu'à le poser. Et maintenant, j'ai un zoom avant que j'ai n'importe où. Que je peux poser sur ce plan-là. Que je peux poser sur ce plan-là aussi. Tac. Alors, évidemment, je peux l'allonger. Hein. Mais il garde la valeur des valeurs que vous avez données au début. Hein. La longueur du zoom, elle est la longueur de ce que vous avez donné. Vous voyez, les numéros s'arrêtent. Si je regarde ici à droite, là, ici sur la partie où c'est programmé, eh bien, je vais voir la valeur qui va s'arrêter à l'endroit où j'ai demandé, évidemment. Si je voulais mettre ce zoom avant plus long, par exemple, jusque-là, eh bien, il faut que j'aille dans les petits trucs ici, mais ça n'a pas changé, et je déplace mon zoom jusqu'à la fin, et comme ça, maintenant, j'ai un zoom avant qui va aller jusqu'en haut. Voilà, tac. Vous voyez. Ça, c'est les points clés que je peux déplacer sans changer les valeurs. Si je voulais changer les valeurs, c'est ce truc-là, et là, je déplace la valeur, ici, plus ou moins grande. Hein, voilà. Mais si je ne veux pas bouger la valeur, j'enlève ça, et je ne me sers que des images clés. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il va imaginer que, toujours dans ce petit montage, qui est assez simple, hein, donc on va bouger ça, voilà, on a un truc comme ça, un deuxième plan, un troisième plan, et maintenant, je vais rajouter une petite musique. Alors, j'ai une musique, là, voilà, donc là, j'ai une musique, d'accord, je mets ça sur la piste en dessous, voilà, j'enlève le début parce que je veux que ça démarre tout de suite, voilà. Et imaginons que je vais couper la musique ici, à partir d'ici là. Je coupe la musique, voilà, et elle va s'arrêter net. Donc c'est pas très beau. Et je voudrais maintenant lui donner une réverbération pour qu'elle continue, que quand je la coupe, il y ait une petite réverbération derrière. Avant, c'était un peu galère à faire, il fallait faire des pistes à part, des machins et tout ça, il fallait créer une piste vide, enfin c'était compliqué. Maintenant, dans la partie Fairlight, ici là, en bas à droite, dans la partie Fairlight, j'ai bien mes pistes son, donc je vais ouvrir ça pour y voir quelque chose, voilà, donc ma musique elle est là, elle est en stéréo, donc c'est pour ça qu'il y a deux petits effets là. Je vais l'ouvrir pour que vous y voyez bien. Voilà, donc elle est là, hein, c'est ma musique. Elle va se couper pareil, d'accord? Mais maintenant, on peut rajouter un effet dans cette piste-là. Exactement ici, là. Donc il y a une piste, c'est la piste numéro 2. Hein, on est d'accord, c'est celle qui est ici, là, 2. Donc dans la piste numéro 2, j'ai un petit truc ici, je fais un petit plus. Et je vais les mettre une petite réverb. Je prends n'importe laquelle qui vient devant, hein, une réverb, voilà. Donc une réverb, on va écouter, je sais pas, on va en prendre une un peu par défaut, un peu large, pour que ça soit, voilà, on va prendre un truc un peu large. Cette réverb, si je l'écoute, elle est maintenant tout le long de la piste. Si j'écoute tout seul, elle est bien comme ça, mais sauf qu'elle est sur tout le long de la musique. Et moi, je veux pas sur le long de la musique, je veux seulement sur la fin. Pour l'avoir sur la fin, donc je grossis un peu. Et maintenant,
dans les automations qui sont ici, je vais pouvoir sélectionner ce qui m'intéresse comme valeur. En l'occurrence, c'est la reverb qui m'intéresse. Si j'avais plusieurs effets, il y aurait plusieurs plugins, hein, puisque ça s'appelle un plugin, ça. Et je vais aller chercher ce petit truc-là, qui est en fait, si je regarde, alors je vais vous faire voir comment c'est la gueule de la reverb. Voilà, la reverb, elle a plein de boutons, hein, la profondeur, la taille, le machin et tout ça. Et la sortie, c'est ce truc-là. 10 web là. Donc si je le mets à 0, bah, évidemment, il n'y aura pas de reverb. Et si je le mets en hauteur, ça sera de la reverb. Donc c'est là-dessus que je vais jouer. Donc maintenant que j'ai créé ce truc-là, avec l'automation, je vais lui mettre un petit point ici, donc, avec le Alt comme d'habitude, en appuyant sur Option, pardon. Option, je vais en mettre une autre ici. Ici, je vais descendre le volume de ma reverb pour ne pas l'entendre. Donc là, si j'écoute, et là maintenant, elle est montée. Alors le truc, c'est de la faire monter un petit peu sympa pour pas qu'on l'entende arriver. Et là, je peux comme ça. Alors je peux évidemment la mettre moins fort aussi, hein. Et maintenant, elle n'est pas tout le long de la musique. Elle n'est que sur la reverb de fin. Que cela. Et là, c'est nickel. Si j'écoute tout le monde ensemble, et bien comme ça permet d'avoir une reverb. D'accord. Oui, il y a la musique du plan comme ça. Donc ça, c'est très pratique. Et je peux faire ça sur toutes les données de la reverb. Là, j'ai fait sur ce truc-là, mais je peux faire la largeur de la pièce, la distance, la luminosité, tout ce qui correspond au plugin de cette reverb, je peux jouer sur toutes ces valeurs-là. Hauteur de la pièce, peut-être que ça marche. Voilà, là, elle marche. Donc voilà, vous avez compris le principe, hein. Donc voilà, ces deux petits trucs, c'est vachement bien. Donc effectivement, pour avoir ce chutier partagé là, pour qu'il soit valable partout, donc quand je fais sur master, bah, je retrouve mes éléments. Et donc pour l'avoir, il faut cliquer ici dans les petits points qui sont là et afficher les chutiers partagés. Voilà, comme ça on a les chutiers partagés. Si je le désactive, et ben il n'y est plus non plus. Et à ce moment-là, je ne l'ai plus. Donc j'appelle les chutiers partagés et normalement, si je change de projet, par exemple ça, je prends ça, normalement dans ce chutier partagé, je vais retrouver, voilà exactement, mais les éléments que j'ai mis tout à l'heure dans l'autre projet. Ça ne marche, ça suit que par rapport à la database, hein, à cette database-là, dans mon deux persos, là, mon disque dur, c'est dans cette database que c'est sauvé. Si je change de database, ça ne marchera pas. Il n'importera pas les éléments qu'on vient de faire. Si je reprends, tac, je vais reprendre ça. Là, comme ça, on a tout le monde. Pouf, pouf, pouf. Et je peux faire ça, la même chose, je peux faire ça avec des effets. Si je prends les effets, donc la bibliothèque, je peux faire ça aussi avec un effet composition. Donc un effet composition, c'est pareil, c'est si je fais un effet de composition, je sais pas, je mets ça là-dessus, hein. Alors ce qui a changé dans l'effet composition aussi, par exemple, je mets ça sur ce plan-là, voilà. J'arrive, donc ça c'est un effet composition, c'est pas un effet plan, hein. Je vais dans la fenêtre composition qui se trouve ici. D'accord. Donc là, il n'y a absolument rien, puisque dans la composition, il n'a qu'un out, il n'a pas un in. Il faut que je lui mette un in, enfin une image qui rentre. Donc je vais aller dans ma bibliothèque d'effets. Je vais aller dans Tool. Et dans Tool, c'est entrée et sortie. ES. Entrée et sortie. Donc je vais mettre un média entrée. Voilà. Dans ce média d'entrée, je le reconnecte
à la sortie. Donc pour l'instant, il n'y a rien dans mon média d'entrée, puisque dans le média d'entrée, pour l'instant, il lit la source de timeline. C'est-à-dire que la source qui se trouve dans le timeline, donc ici. Mais comme il n'y a rien dans cette source, c'est seulement un effet fusion, ce que je veux qu'il lise, c'est l'image qui est en dessous, qui est ici. Et maintenant, c'est possible avec ce truc-là. C'est-à-dire que je suis ici, je lui dis, tu ne me cherches pas le timeline, tu me cherches le background, donc l'image qui est en dessous. Et à ce moment-là, ici, dans le background, j'ai mon image. Et dans ce background, bah maintenant, je peux rajouter ce que je veux. Je peux mettre, je sais pas moi, je peux rajouter un titre par-dessus. Voilà, donc mon titre, il se retrouve par-dessus. Voilà, et ce titre, voilà, tac, tac, tac. Donc cette composition avec le bonjour et tout ça, alors je peux mettre le texte que je veux, hein, bien sûr. Je peux lui mettre des paramètres. Oui, oui, voilà, et le reporter, le mettre un peu comme ça si on veut, avec l'épaisseur du titre. Je peux le mettre avec des, euh, des petits points, je crois, d'abord à remplir. Ouais, je peux le mettre en tiret, voilà, je peux mettre des tirets. Imaginons que je veuille, voilà, des trucs comme ça, avec la couleur des tirets, je vais mettre orange, voilà. Voilà. Imaginons que je veuille ça, je rajoute un outline dessus, par-dessus en rouge. Voilà, avec par-dessus comme ça, par exemple. Hein, imaginons, je fais avec bleu, voilà, je fais n'importe quoi. Ça, c'est ma charte. Mettons que c'est une charte que j'ai besoin tout le temps. Et je peux même décider que ces petits points, là, bah, tant qu'à faire, les petits points qui sont sur le 1, là, je vais pouvoir les animer. Donc, ils sont où? L'épaisseur, c'est là, je crois, c'est là-dessus que ça s'épelle. Voilà. Donc, je vais les commencer comme ça. Je vais faire un petit point. Et je veux que ça avance ici, voilà, et ici que ça fasse une petite animation. Donc là maintenant, je fais un petit play et j'ai mes petits trucs qui tournent. D'accord? Donc tout ça, je veux garder ça comme effet que je vais avoir partout. Donc je repars dans mon montage. Donc comme c'est un effet composition là, d'accord? Je reprends dans mon master, je prends cette fusion composition, je la pose ici et je l'appelle texte avec border, mettons border vivant. Je sais pas comment on dit vivant. Bon, voilà, vivant. Border, voilà. Tux. Donc ce truc là maintenant je peux le virer. Pouf. J'ai plus qu'à le mettre sur un autre plan. Pouf, ici. Et maintenant, il va automatiquement l'avoir. J'ai plus besoin de le recalculer. Il va être là tout le temps. Ce qui est quand même assez pratique. Reconnaissez-le, n'est-ce pas? Alors par contre, je pense que je peux changer la longueur, puisque là... ah non, il y a toujours pareil. L'animation, elle va démarrer qu'à partir du moment où j'ai demandé l'animation. Donc ça, c'est pareil. Donc c'est assez génial, quoi. Et ça, comme ça, je peux faire plein d'animations, des trucs assez complexes que je fais dans Fusion, parce que Fusion, quand même, c'est un truc un peu compliqué. Et une fois que j'ai fait tout ça, bah, je peux les garder. Et ben voilà, en gros, les trois petits trucs que j'ai vus qui étaient sympas à faire et qui sont valables évidemment, sur la partie payante. Eh bien, au revoir à tout le monde et à la prochaine fois.